Le plan de sortie de guerre de l'Iran lui offrirait une position meilleure d'avant la guerre. En effet, son plan en 10 points qui a été proposé par l'Iran pour le cessez-le-feu serait en réalité une victoire stratégique. Les objectifs américains dans cette guerre entre États-Unis et Israël contre l'Iran étaient de stopper le nucléaire iranien et d'affaiblir le régime. Mais après plusieurs semaines, la guerre reste bloquée, une crise économique mondiale se dessine et le besoin d'un cessez-le-feu se fait sentir. Mais dans ce plan, 8 points sur 10 seraient favorables à l'Iran, alors que Trump parle d'avancée majeure. Donc ce n'est pas un compromis équilibré, mais plutôt un accord où l'Iran sort même renforcé de cette guerre. Alors quels sont les points importants? 1. L'Iran garde son programme nucléaire. Il ne renonce pas vraiment à enrichir l'uranium, donc l'objectif principal des États-Unis échoue. 2. Pas de changement de régime. Trump voulait affaiblir ou faire tomber le pouvoir iranien. Le régime reste en place, voire consolidé. 3. Cela concerne la levée partielle des sanctions. L'Iran pourrait récupérer de l'argent et du commerce. Il sort économiquement moins isolé. Et 4. Le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran garde un levier sur le pétrole mondial et donc un énorme pouvoir stratégique. C'est d'ailleurs confirmé par l'actualité récente, l'Iran conserve encore aujourd'hui un levier sur le fameux détroit. Le rapport de force s'est alors inversé avec la guerre. Et c'est le point clé. Avant la guerre, l'Iran était sous pression. Après la guerre, l'Iran est en position de négocier fortement. Et le paradoxe est que Trump présente ça comme une victoire. Mais en réalité, ses objectifs ne sont pas atteints, les concessions sont importantes et l'adversaire sort renforcé. Ça ressemble à une sortie de guerre faute de mieux. Une guerre ne se juge pas seulement militairement, elle demande aussi une stratégie, et si l'armée américaine a fait son travail, Trump a bien du mal à faire le sien.